Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Participant aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin que lorsqu'il nous révélera sa gloire, vous vous réjouissiez aussi. C'est ainsi que saint Pierre s'adresse à nous dans l'épître de la messe de ce jour. Cette épître est mise en parallèle avec l'évangile de saint Luc, dans lequel le Seigneur nous avertit « Quiconque ne porte pas sa croix et ne marche pas à ma suite ne peut être mon disciple ». Ces textes ont été choisis pour honorer saint Martin Ier, pape et martyr. Parvenu au souverain pontificat en l'an 649, Martin Ier fut confronté à une crise de la foi qui pourrait ressembler, par certains aspects, à celle que nous vivons dans l'Église aujourd'hui. Lors de son élection sur le trône de Pierre, l'empereur approuva ce choix ainsi que toute la chrétienté, et saint Martin Ier se fit remarquer et apprécier par son soin pour les pauvres et par sa piété envers Dieu. Cependant, nombreux dans l'Église d'Orient, même parmi les patriarches et le clergé, confessaient une hérésie appelée monothélisme. Cette hérésie consistait à ne reconnaître en Jésus qu'une seule volonté purement humaine. Cette hérésie s'opposait à la doctrine catholique de l'union hypostatique, reconnaissant que Jésus-Christ, étant vrai homme et vrai Dieu, possède une intelligence et une volonté purement divine en raison de sa nature divine, et une intelligence et une volonté purement humaine selon sa nature humaine, que ces deux natures humaines et divines ne se confondent pas, mais demeurent unies en sa personne unique, la nature humaine étant parfaitement soumise à la nature divine. L'empereur Héraclius était entré dans cette hérésie et l'imposa même par un édit impérial. Constant, le petit-fils de l'empereur Héraclius, qui lui succéda, confessa la même hérésie, bien que plusieurs papes l'eussent condamné. Voyant cependant les condamnations des papes et constatant que le peuple souffrait de cette situation de division, il résolut de mettre fin aux divisions en rédigeant une exposition de la foi qu'il appela Type, dans lequel il imposait le silence à tous sur le sujet d'une volonté ou deux en Jésus-Christ. Dès qu'il fut informé de l'élection du pape saint Martin Ier, il lui fit envoyer son type afin qu'il l'approuvât. Or le pape s'y opposa fortement, estimant qu'une profession de foi occultant des vérités pour éviter la désunion et des oppositions était néfaste, que seule la vérité tout entière, confessée par tous les saints-pères, pouvait amener l'unité, quitte à ce que cela choque certains. Il dit que ni les promesses, ni les menaces ou la mort et les plus cruels supplices ne pourraient lui faire dire ou croire autre chose. Pour solenniser cette décision, il convoqua au Latran un concile où, sans craindre la fureur de l'empereur, il condamna son type et fit une lettre circulaire pour le faire savoir à tous. C'était un acte d'un courage admirable, d'autant plus que nombre de patriarches étaient infestés par l'hérésie et que les troupes de l'empereur se trouvaient aux portes de Rome. L'exarque Olympus se trouvait même présent dans la ville pour y répandre le type. Ce même exarque, prenant connaissance des actes du pape, résolut de l'enlever ou de le tuer. Pour le faire plus aisément, il s'employa par fourberie à s'en faire l'ami et mit en place un stratagème avec son écuyer pour qu'au moment où le pape lui donnerait la communion lors de la messe à la Sainte Marie Majeure, ce dernier, l'écuyer, tue le pape d'un coup d'épée. Mais au moment où il s'apprêtait à le faire, l'écuyer devint soudain aveugle. L'exarque y vit là un signe du ciel et se convertit. L'empereur Constant, furieux de ce revirement, fit enlever le pape saint Martin Ier et lui fit subir de nombreuses pérégrinations et incarcérations, au cours desquelles saint Martin perdit la santé et se trouva faible au point qu'il ne pouvait plus se tenir debout. C'est pourtant dans ces conditions qu'au bout de plusieurs mois de mauvais traitements, il dut subir un interrogatoire particulièrement outrageant, dans lequel on fit comparaître des faux témoins. Mais alors qu'ils allaient prêter serment sur les évangiles, le pape leur enjoignit de ne pas se rendre parjure et de ne pas ainsi perdre leurs âmes, qu'ils pouvaient ainsi dire ce qu'ils voulaient contre lui, mais sans faire serment. Ce qui était reproché à saint Martin était de s'être opposé à l'empereur.
Mais saint Martin, après avoir gardé le silence face aux injures et aux fausses accusations, rétorqua qu'il ne s'opposait pas à l'empereur pour ce qui concerne le gouvernement temporel, mais que l'ingérence de l'empereur dans le domaine spirituel pour y répandre des erreurs ne pouvait être tolérée. En 655, il finit par mourir de maladie et d'épuisement pour avoir confessé la foi intègre de l'Église du Christ pendant les 5 années de son pontificat. C'est pour cela qu'il est vénéré comme martyr. Il est de ceux qu'évoquait l'Évangile lors de la fête de la Toussaint. « Bienheureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Vous serez bienheureux lorsqu'on vous insultera, qu'on vous poursuivra et qu'on dira faussement contre vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous, exultez, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. » En ce jour de la fête de Saint Martin Ier, prions-le pour qu'il accompagne son successeur. Ayons à cœur de prier pour le souverain pontife, à qui le Christ a confié la lourde charge de confirmer ses frères dans la foi. Ainsi soit-il. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.